Après 7 longs mois d'attente, Laurence Fafard est enfin réunie avec son amoureux, l'Australien Adam Koenig. Et les retrouvailles sont remplies d'émotions. Soulagement, beaucoup d'excitation, beaucoup de bonheur. I'm pretty excited, very happy to be here. That's all I can say. Wouldn't want to be anywhere else at the moment. Oh my God. Leur réunion était impossible jusqu'à ce que le gouvernement fédéral annonce des assouplissements pour les couples en mesure de démontrer qu'ils sont dans une relation amoureuse exclusive depuis plus d'1 an. Une séparation qui leur a semblé interminable. Beaucoup de stress, beaucoup de remises en question. Beaucoup de remises en question. Certaines remises en question. Beaucoup d'attentes et beaucoup de déceptions aussi parce qu'il y a tellement d'incertitudes. Adam a déposé sa demande d'autorisation de voyage dès l'ouverture du processus d'exemption et 6 jours plus tard, il a été l'un des premiers à l'obtenir. The guy at Customs hadn't seen an exemption before, so yeah, he was like, "What's this?" I was like, "That's right, mate, I've got it." So yeah, no, it was good to eventually get here in the end, yeah. Excessivement chanceux, on est très reconnaissants. Vraiment, c'est comme un coup de chance, c'est comme si on avait gagné à la loterie. Mais justement, tout le monde n'a pas la même chance. L'avocate Marie-Hélène Giroux est plongée dans ses démarches d'exemption pour son propre conjoint et pour des clients. Et elle déplore la lourdeur et la lenteur des démarches. Le processus est opaque. Il y a un manque de communication. Il y a une complexité dans le processus inutile. Le porte-parole du ministre de l'Immigration indique que plus de 15 000 demandes liées à ces assouplissements ont été déposées et qu'une sur 6 a été traitée jusqu'à présent, ce qui est trop lent, selon Maître Giroux. Mais on se sent un peu trahi maintenant par le gouvernement parce que le processus ne semble pas fonctionner. Et les gens commencent à se demander est-ce que le gouvernement, finalement, n'a pas mis ce processus-là en place et le rend particulièrement difficile, justement, pour décourager les gens d'y avoir recours. La franco-ontarienne Samantha Como, elle, a vécu des émotions en montagne russe depuis le début de la pandémie. Je suis allée le voir juste avant que la pandémie. Je suis revenue au Canada le 3 mars. Je pense que c'était le 15 mars, la frontière elle a été fermée. Et le 20 mars, j'ai su que j'étais enceinte. Elle a passé toute sa grossesse seule, loin de Tim, son conjoint américain. Ça a été honnêtement une des pires expériences de ma vie, comme je le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Samantha a elle aussi trouvé le processus d'autorisation de voyage stressant et imprécis. Mais son conjoint l'a finalement obtenu après 13 jours d'attente. Je me sens un peu comme je peux respirer finalement, savoir qu'il va être là pour la naissance de notre fille. Merci beaucoup. Yes, thank you very much. Laurence et Adam partent le cœur léger, mais Samantha, elle, ne sera pas rassurée tant que son amoureux ne sera pas finalement à ses côtés. Ici Fanny Bussière-McNicol, Radio-Canada, Montréal.